Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la chaîne secondaire. Comme d'habitude, tous les 2 jours, une vidéo sur cette chaîne secondaire. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne secondaire. Abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça ferait super plaisir. Ça demande rien, nada. Pouce bleu, commentaire, abonnement. Ça me ferait ultra plaisir. Sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Let's go. Voilà. Alors, cette vidéo, de quoi elle va parler? Aujourd'hui, je vais faire la vidéo. euh, Cette vidéo va parler LeBron James vs Giannis Antetokounmpo. Donc, cette vidéo va parler de un combat fictif, j'ai envie de dire, même si d'habitude, le combat fictif, j'utilise plus pour les mangas. Ce terme combat fictif, c'est plus pour les mangas ou même pour les œuvres comme Avengers ou tout ça, mais là c'est plus un combat fictif. Je voudrais savoir qui est le plus fort entre Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour essayer de savoir qui est le plus fort entre Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Cette vidéo va être assez longue étant donné que c'est assez compliqué de savoir qui est le plus fort des deux. Allez, let's go, c'est parti. Alors avant que la vidéo commence, je voudrais vous dire que si jamais vous pensez que Giannis est le plus fort, ou si jamais vous pensez que LeBron est le plus fort, enfin si jamais vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, puisque en fait c'est du sport, et on ne peut pas réellement savoir qui est le plus fort. C'est du sport, c'est pas une science exacte, le sport. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'un jour, peut-être que LeBron va se faire trop vieux et Giannis, à ce moment-là, sera plus fort que lui. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris, c'est que le sport, c'est pas une science exacte et que du coup, on peut pas réellement savoir qui est le plus fort des deux. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et me dire pourquoi. Voilà, ça serait pas mal, tout simplement. D'ailleurs, les gars, j'avais prévu les combats fictifs Michael Jordan vs Kobe, Kobe vs Magic Johnson et Michael Jordan vs Magic Johnson. Donc, j'avais prévu également ces 3 combats fictifs qui vont arriver dans pas longtemps, je pense. Enfin, on verra bien, mais qui vont arriver, en tout cas, ça c'est sûr. Dans combien de temps, je sais pas réellement, mais qui vont arriver, c'est sûr. Voilà. Donc déjà, on va commencer par les statistiques. Les statistiques. Vous connaissez les 3 principales statistiques au basket qu'on analyse en général pour savoir qui est le plus fort. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est les points, les passes décisives et les rebonds. Donc, pour Giannis, c'est du 20,1 points de moyenne, 4,3 passes décisives et 8,9 rebonds. C'est très bien. Et pour LeBron James, là, on est vraiment à un niveau encore plus élevé puisque c'est du 27,1 points, 7,4 passes décisives et 7,4 rebonds. Voilà. Donc, au niveau des stats, vous l'aurez compris, statistiquement parlant, LeBron James est supérieur à Giannis. Qu'on soit clair, statistiquement parlant, LeBron James est supérieur à Giannis. On vient de le voir, 20,1 points, c'est moins que 27,1 points. 4,3 passes décisives, c'est moins que 7,4 passes décisives. Et 8,9 rebonds, c'est plus que 7,4 rebonds, mais voilà, c'est la seule stat où il est dessus. Donc en termes de statistiques, LeBron James est supérieur à Giannis. Bon, en vrai, qu'on soit clair, vous vous rappelez, dans la vidéo d'il y a 2 jours, j'ai parlé de Shaquille O'Neal et de sa dominance totale sur tous ses adversaires grâce à sa taille, évidemment, sa taille, son poids et sa musculature. Et bah, Giannis, il a une dominance sur ses adversaires assez colossale. Il domine quasiment tous ses adversaires par sa taille et sa musculature hors norme. Giannis, en fait, en gros, c'est une boule de puissance pure. Voilà, c'est une boule de puissance pure. C'est de la puissance musculaire pure, tu vois. Et en fait, Giannis, il a cette dominance, cette taille, cette puissance musculaire que n'a pas forcément LeBron. Alors, je dis pas que LeBron n'est pas grand. Il fait 2,3 m. Il est gigantesque. Mais il n'a pas cette puissance musculaire, cette dominance qu'a Giannis. Je sais pas si vous comprenez très bien ce que je raconte, mais Giannis a cette puissance musculaire. Il domine tous ses adversaires, en fait. Il a une dominance totale sur chacun de ses adversaires, que n'a pas LeBron. LeBron n'a pas une telle dominance sur chacun de ses adversaires. Voilà. Mais on peut également parler du nombre de MVP. Et dans ce cas-là, Giannis n'a clairement pas le même nombre de MVP que LeBron. LeBron a plus de MVP que Giannis, donc à ce moment-là, qu'on soit clair, pas techniquement, LeBron, en termes de titres,
excusez-moi, je viens de me faire mal. C'est pour ça que je me tiens la nuque. Putain, je suis un trou de balle, moi. Bref, en termes de MVP, en termes de titres, Giannis est loin d'égaler LeBron. Même si, et on va en parler après, Giannis a été MVP 2019-2020, bah, il est loin d'égaler LeBron. Même si LeBron n'a pas été MVP depuis 2013, je crois, ou 2012. Voilà, c'est pas grave, tout simplement. Donc, Giannis est incroyable, mais il a moins de MVP que LeBron. Donc, si on raisonne en termes de MVP, LeBron en a le plus, tout simplement. Voilà. En plus, ce que vous oubliez, les gars qui disent que Giannis est plus fort, enfin vous allez voir peut-être que moi, mon avis, c'est que Giannis est plus fort, hein, je sais pas. Mais ce que vous oubliez, les gars, c'est que LeBron, il a l'expérience. Il a l'expérience. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il joue en NBA. Enfin, ça fait une dizaine d'années qu'il joue en NBA. Le gars, il a l'expérience, tu vois. Il a, il a l'expérience. LeBron, il a l'expérience de la NBA. Voilà, le gars, il a une trentaine d'années, enfin, il a même plus d'une trentaine d'années, je pense. Non, il a une trentaine d'années, LeBron, il doit avoir genre 32, 33, et ça fait, ouais, il doit avoir 32 ou 33 ans, ça fait une dizaine d'années qu'il joue en NBA, LeBron. Ça fait une dizaine d'années qu'il joue en NBA, et le gars, voilà, il a l'expérience de ce que ça fait de jouer en NBA, l'expérience de tout ça. Et l'expérience, par exemple, dans les mangas, regardez-moi ce vieux pépé, l'expérience, c'est synonyme de force dans plein d'œuvres. Et c'est pas pour rien. L'expérience, ça apporte quelque chose d'énorme à son niveau. Qu'on soit clair. Donc voilà. Qu'on soit clair, les gars, Giannis n'a pas l'expérience. Giannis, ça fait que 4 ans qu'il joue. 4-5 ans, je sais plus trop. Bref, Giannis, ça fait que 4-5 ans qu'il joue. Il n'a pas l'expérience. Ou en tout cas, je dis pas que Giannis n'a pas d'expérience, mais il a la moitié de l'expérience de LeBron. Parce que LeBron, ça fait une dizaine d'années. Et Giannis, ça fait à peu près 5 ans. Donc, voilà, il a de l'expérience. Je dis pas que Giannis n'a pas d'expérience, attention. Il a de l'expérience, Giannis. Mais il n'a pas l'expérience de LeBron. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que oui, Giannis a de l'expérience, mais il n'a pas l'expérience de LeBron. Et ça, c'est une différence. Giannis a de l'expérience, mais pas l'expérience de LeBron. Il a la moitié de l'expérience de LeBron. Donc voilà, qu'on soit clair, tout simplement. Mais attention les gars, faut savoir que Giannis, il a été MVP 2019-2020. Giannis a été MVP 2019, enfin enfin ouais, il a été MVP en 2019, il a été nommé MVP en 2019 et MVP en 2020. Donc, à un moment donné, qu'on soit clair, comment ça marche le MVP? C'est-à-dire qu'il y a des juges, il y a des gens qui jugent et qui font un vote. Des juges qui font un vote, il y a plusieurs juges, et celui qui a la majorité des votes est nommé MVP. Le seul qui a été le seul joueur qui a été nommé MVP à l'unanimité, c'est Stephen Curry. Et en 2019 et en 2020, visiblement, la majorité des juges pensaient que Giannis était plus fort que LeBron. Donc ça, c'est un point important à prendre en clé quand même, à prendre en compte, pardon. C'est que Giannis, enfin en 2019 et en 2020, pour beaucoup de gens, Giannis, enfin pour la majorité des juges en tout cas, Giannis était plus fort que LeBron. Donc voilà, c'est un point à prendre en compte dans ce combat fictif, entre guillemets. J'aime pas trop utiliser le mot combat fictif parce que c'est plus le mot que j'utilise pour les mangas, mais dans ce combat fictif, j'ai envie de dire, c'est un point à prendre en compte. Le fait que la majorité des juges, que ce soit en 2019 ou en 2020, pensent que Giannis est plus fort que LeBron. Tout simplement. En plus, les gars, qu'on soit clair, LeBron James n'a pas cette capacité défensive qu'a Giannis Antetokounmpo, nommé meilleur défenseur de l'année 2019. Donc, qu'on soit clair, c'est clair et net, Giannis Antetokounmpo a une capacité défensive bien supérieure à celle de LeBron James. Encore une fois, je dis pas que LeBron James n'a aucune capacité défensive, loin de moi, enfin, c'est pas mon idée de penser que Giannis, enfin que LeBron James n'a pas de capacité défensive. C'est totalement faux. On ne peut pas dire que LeBron James n'a pas de capacité défensive. Je suis juste en train de dire que Giannis Antetokounmpo, qui a été nommé meilleur défenseur de l'année 2019, est tout simplement en défense un monstre. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont plus forts que lui en défense, dans l'ancien basket ou même dans le nouveau.
Ça a été déjà nommé le meilleur défenseur de l'année 2019. Voilà, franchement, je sais pas hein, qui pourrait être meilleur défenseur que lui, à part certaines personnes que je vais pas citer, sinon la vidéo va prendre beaucoup trop de temps. Donc LeBron James n'a pas cette capacité défensive qu'a Giannis, et ça, c'est important à prendre en compte également. Et là, tous ceux qui sont fans de Giannis et qui pensent que Giannis est le plus fort, encore une fois, je dis pas que je pense pas que Giannis est le plus fort, et je ne dis pas pour l'instant que je pense pas que LeBron est le plus fort, je veux pas vous spoiler. Mais, euh, mais pour tous ceux qui pensent que Giannis est le plus fort, vous allez vous dire, mais ouais, ça y est, il nous a décoincé, c'est bon, c'est clair et net, Giannis c'est clairement le plus fort. Mais si on raisonne comme ça, les gars, Giannis n'a pas le 3 points de LeBron. LeBron a une capacité à shooter à 3 points assez conséquente, que n'a pas du tout Giannis. Voilà, Giannis n'a pas cette capacité à shooter à 3 points, qu'on soit clair. Giannis, au niveau du shoot, il est, voilà, je dirais pas qu'il est à la moitié de LeBron, mais il est très clairement pas au niveau de LeBron, qu'on soit clair. Voilà, je pense au niveau du shoot, il doit être, allez, je pense qu'il doit avoir à peu près 60-65%, allez, 60% du shoot de LeBron. Qu'on soit clair, qu'on soit clair. Giannis, il a même pas, je pense qu'il a 60% du shoot de LeBron. Voilà, Giannis, pour moi, il a 60% du shoot de LeBron, pas plus. Donc si on raisonne dans le fait que, oui, Giannis a cette capacité défensive, ben, on peut également dire que oui, mais il n'a pas la capacité offensive au niveau du 3 points qu'a LeBron. Voilà. Donc voilà, pour moi, en réalité, les gars, qu'on soit clair, en réalité, pour moi, Giannis et LeBron sont égaux. Pour moi, Giannis et LeBron sont de même force. Qu'on soit clair, pour moi, Giannis et LeBron sont de même force. Voilà. Giannis et LeBron sont de même force pour moi actuellement. Ils sont de même force. Pour moi, ils sont de même force. Si je devais en choisir un, je choisirais tout de même LeBron. Si je devais en choisir un, je choisirais LeBron James. Mais pour moi, Giannis et LeBron James sont de même force. Ils sont égales. Ils sont égales. Enfin, ils sont égaux, pardon. Ils sont égaux. Voilà, pour moi, ils sont de même force. Même s'il y a un très léger avantage pour LeBron, mais sinon, pour moi, ils sont de même force. Un tout petit léger avantage pour LeBron. Mais qu'on soit clair, dans 2-3 ans, Giannis aura atteint un niveau que LeBron James n'aura jamais atteint. Qu'on soit clair, Giannis, dans 2-3 ans, aura atteint un niveau que LeBron James n'aura jamais atteint. Puisque Giannis va continuer à progresser, alors que LeBron James va continuer à régresser. Excusez-moi, je viens de péter. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Donc, qu'on soit clair, pour moi, dans 2-3 ans, Giannis, pour l'instant, ils sont de même force pour moi. Mais LeBron James est un tout petit peu au-dessus. Voilà. Mais dans 2-3 ans, Giannis aura atteint un niveau que LeBron James n'a jamais atteint. Bref, n'oubliez pas de mettre en commentaire pour vous qui est le meilleur, qui est le plus fort entre Giannis et LeBron. Sur ce, bah, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Pouce bleu, abonnement, commentaire. Si vous aimez ce truc de combat fictif, bah, pouce bleu. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo aussi, pouce bleu. Que si vous avez aimé ce truc de combat fictif ou que vous ayez aimé cette vidéo, bah, vous mettez un pouce bleu. Aussi simple que ça. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye à plus.